Vous l'avez reconnu, le générique de notre chronique judiciaire. Et oui, le procès du 13 novembre 2015. On y revient ce matin avec vous, Michel Zerbi. Bonjour. Oui, bonjour Ilana, ça continue. Et oui, ça continue. Alors, on a fait le résumé avec vous hier, justement, des témoignages des victimes aux audiences cette semaine. Et la suite, à présent, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous nous parlez à présent d'un certain Guillaume. Oui, énormément de choses à dire, Ilana. Les témoignages des parties civiles, les derniers, finissent aujourd'hui, ce vendredi. Et la semaine prochaine, ce sera le début des plaidoiries, notamment des familles des victimes des parties civiles. Alors oui, Guillaume, lui, accompagnait une amie qui fêtait ses 40 ans ce soir, du 13 novembre 2015. J'aimerais lui passer un message en 2025 pour tes 50 ans. Appelle un autre ami, dit-il avec humour, ça détend un peu la salle. Guillaume vit avec la douleur des rescapés. Il va voir de nombreuses victimes, tente de s'enfuir, s'effondrer sous les balles. Lui va réussir à trouver refuge dans une petite salle. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais mal. Il montre son bras dans lequel il a reçu une balle. On n'entend que des bruits, des explosions. Ce qui me choque, c'est juste un bruit qui peut vraiment être une torture. Tout ce qu'on peut entendre, c'est de la torture. Et Guillaume qui va conclure son témoignage. Je vous pardonne, mais avec toute la tristesse d'un adulte qui sait que vous lui avez gâché la vie. Il s'adresse à Salah Abdeslam, qui avait proposé aux victimes de se rencontrer, dit-il, si ça peut les aider. Je lui fais une demande à mon tour. Puisse-t-il œuvrer, s'il est sincère dans son repentir, pour que cela n'arrive plus jamais ? Alors pardonner, bien sûr, est-ce vraiment possible ? C'est les questions qui se posaient après dans les travées du tribunal. Alors il y a aussi une certaine Louise qui va témoigner. Elle parle, elle, des bruits de pétards. Oui, un corps sans vie qui tombe sur elle. Louise comprend qu'elle doit se mettre au sol. Mouvement de foule, une balle lui frôle la tête, ça saignait beaucoup, j'ai pensé que j'allais mourir pendant pas mal de minutes, c'est très long quand on est sûr de ça. Louise raconte l'arrivée des hommes armés et en noir, c'était la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Elle fait courir son regard en l'air, dans le vide, quand elle explique d'abord penser à une nouvelle attaque. Et puis, c'est la sortie du Bataclan. Alors Louise va raconter comme beaucoup son après-attentat, les conséquences de l'attentat. Pendant quelques mois, ça s'est très bien passé, mais après le premier anniversaire de l'attentat, ça s'est moins bien passé, ainsi de suite. Elle décrit un voile qui s'est abattu sur elle et change tout en nul, comme elle l'a dit. Tous les ans, c'est un peu plus nul. Elle n'attend pas grand-chose du procès, va-t-elle dire d'ailleurs de façon un peu humoristique. Elle fait sourire en disant « Elle n'a pas confiance en vous en regardant la cour. Elle est désolée. » Elle pensait que parler à la barre pourrait la libérer un peu. Alors en pleine audience et également de tous ces témoignages, au milieu de tous ces témoignages, la Cour va annoncer aussi une bien triste nouvelle cette semaine. Oui, absolument. Vous l'avez dit d'ailleurs hier, c'est la lourde perte des avocats des parties civiles par la voix de maître Frédéric Bilbal, qui va se faire le porte-parole, a rendu hommage bien sûr à Françoise Roudetzky, la fondatrice de l'association SOS Attentat, qui est décédée dans la nuit de mardi à mercredi. Et qui venait au procès, je crois, en fauteuil roulant jusqu'à Absolument, qui est venue les premières semaines, les premiers mois d'ailleurs du procès en fauteuil roulant. Elle était déjà très amoindrie, mais son esprit était toujours aussi alerte. Alors on parle de ces témoignages des parents de victimes, enfin Michel, vont eux aussi parler devant une cour toujours aussi bouleversée. C'est vrai, dans sa déposition, par exemple, Nicole va procès le portrait de son fils, entré à Sciences Po Rennes à l'âge de 17 ans, passionné de musique. « Tu as croqué la vie à pleines dents », dit-elle. Comment un moment festif se transforme en une nuit d'horreur, s'interroge toujours Nicole, qui raconte aussi son 13 novembre avec la compagne de son fils, la télévision allumée, dans chaque image de l'horreur, nous te cherchions. Nicole dit comment elle a appris le décès de son fils. La douleur incommensurable, même pas possible de pleurer tellement nous étions sidérés, dit-elle. Depuis presque 7 ans, notre cœur de parents saigne en silence, a dit encore Nicole, qui ajoute « Il faut résister et vivre dans le vide ». Et puis un autre parent, ça c'était aussi une séquence extrêmement difficile au tribunal. C'est Slimane qui commence sa déposition. « Moi, je n'y étais pas. Je n'y ai perdu personne. » Mais j'ai une sœur qui y était et qui témoignait au mois d'octobre, au Bataclan, dans la fosse. Quand elle est entrée, c'était catastrophique. Elle était là, mais c'était plus elle. Un peu plus tard, elle dira qu'elle a tenté de se suicider. C'était en 2017. Je ne témoigne pas des faits du 13 novembre, mais des conséquences du 13 sur une famille, même quand la victime a survécu. Sa sœur, d'ailleurs, se tient à côté de lui. La robe jaune, de la même couleur que le t-shirt de cet homme, à la voix douce.
mais le regard un peu dans le vide. Merci beaucoup Michel Zerbi pour tous ces témoignages. On a donc tenté de rendre hommage évidemment à toutes ces victimes et ces familles des victimes qui souffrent encore bien sûr. Merci beaucoup Michel, on vous retrouve lundi matin sur Radio J. Merci à lundi. Radio J. Le 6